Si aujourd'hui, tu as moins de likes, moins de commentaires sur tes publications, tu as de moins en moins d'abonnés tous les jours, pourtant, tu n'as pas changé grand-chose dans ta stratégie Instagram, il y a de fortes chances que tu sois shadowban. Si tu es dans cette situation, première chose, pas de panique, il existe des solutions et clairement aujourd'hui, tu peux en moins de 2 semaines lever un shadowban. Je t'explique tout dans cette vidéo. Juste avant de commencer, il faut bien que tu comprennes un truc. Si aujourd'hui, tu as une baisse d'interaction sur ton compte Instagram, ce n'est pas forcément dû à un shadowban. Ça, il faut bien que tu le comprennes. Donc, une fois que tu auras bien vérifié que tout est OK chez toi, une fois que tu auras fait le petit test que je vais te présenter juste après, alors je t'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je vais te faire des petits rappels parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne YouTube. Mais une fois que tu as fait tous les tests, tu te rends compte que finalement, tu n'es pas shadowban, eh bien, il va falloir adopter des stratégies différentes. Des stratégies, par exemple, que je te présente dans la formation InstaNovice. Donc, c'est une formation totalement gratuite qui t'aide à atteindre tes 1000 premiers followers qualifiés en 30 jours. Je te prends vraiment par la main, je t'explique comment faire, comment configurer ton compte. Je te partage des astuces, des hacks pour avoir plus d'abonnés. Donc, n'hésite pas à aller checker à la fin de la vidéo. Juste dans la description, c'est totalement gratuit. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, lâche-moi un petit pouce bleu à la fin de la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait dans mon travail. Ça m'aiderait à développer cette petite communauté qui grandit tous les jours. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais te donner une liste que j'ai faite de choses qui vont vraiment confirmer si oui ou non tu es bel et bien shadowban. Je vais chercher ça tout de suite sur mon ordinateur. Donc première chose, ouais je sais ça fait un petit peu bizarre que je te lise mes notes sur mon ordinateur mais j'ai pas écrit sur papier, c'est pas grave. Première chose qui vient confirmer que tu es tout simplement shadowban, c'est que tu as pratiqué par exemple le mass following les derniers temps. Alors je dis mass following mais ça peut être par exemple aussi logiciel d'automatisation. Par exemple tu fais du mass following via l'automatisation, c'est le pire des trucs pour ton compte Instagram, je t'en parle souvent dans mes vidéos. Donc là c'est une des premières choses qui vient confirmer le truc. Ensuite l'autre chose c'est que tu as copié-collé par exemple des hashtags de quelqu'un. Alors le problème n'est pas de copier les hashtags mais le problème c'est de les copier sans faire attention. Tu as copié les hashtags, tu as vu que la publication a bien fonctionné chez ton concurrent, tu as copié-collé, mais tu n'as pas vérifié les hashtags. Et dans ces hashtags, qu'est-ce qui peut arriver? Eh bien, tout simplement, il peut arriver que des hashtags bannis se glissent à l'intérieur. Par exemple, le mec a publié un hashtag qui était banni par Instagram, lui n'a pas été banni, ça a fonctionné sur le coup, parce que ça dépend vraiment des cas. Il y a des moments où tu n'es pas shadowban forcément pour un hashtag qui est banni, mais toi, tu n'as pas fait attention. Plusieurs fois d'affilée, tu as publié un post avec ces hashtags et voilà, tu as été shadowban à cause de ce hashtag banni qui s'est glissé dans ton groupe de hashtags. Autre chose, les derniers temps, peut-être que tu as publié beaucoup de publications dans la même heure. Par exemple, en moins de 20 minutes, tu as publié 2 à 3 publications. Sache que cette pratique est directement bannie par Instagram. Alors, pas forcément directement, mais sur le long terme. Donc, ne publie pas trop régulièrement. Voilà, je dis publier régulièrement. En général, c'est 1 à 2 fois par jour, mais ne publie pas, par exemple, une dizaine de fois dans la même heure. Là, tu as de fortes chances de te faire passer pour un spammer et de te faire shadowban. L'autre chose qui viendrait confirmer un shadowban, c'est tout simplement que tu as fait du copier-coller dans tes publications. En gros, tu as pris du texte à chaque fois, le même texte, et tu l'as copié-collé dans les publications. Et ça, Instagram le déteste. Si tu copies-colles à chaque fois les mêmes phrases, et je le vois chez beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, beaucoup de gens qui veulent se lancer, qui ont un petit peu la flemme de faire des descriptions créatives. Alors moi, perso, je suis pas un exemple là-dessus parce que je suis pas trop régulier sur Instagram, surtout les derniers temps. Mais si tu fais ce genre de truc, si tu copies-colles à chaque fois la même description en faisant même un appel à l'action, eh bien clairement, tu vas te faire ruiner ton compte. Clairement, et c'est pas du tout créatif, les gens ne vont pas interagir avec ton contenu parce que ce sera pas original. Donc maintenant qu'on a vu les choses qui viennent confirmer un shadowban, tu as une meilleure vision de ton compte, de ce que tu as fait peut-être de pas bien. Je vais te faire un petit rappel par rapport à la vérification du shadowban. C'est très simple. Ce que je te conseille de faire, premièrement, tu viens publier un post avec des hashtags et là, petite précision, tu viens pas publier un post avec des hashtags qui ont beaucoup de publications. Tu viens publier un post avec des hashtags qui ont 50 000 par exemple publications, 10 000 publications. Ensuite, ce que tu fais, tu vas contacter 3 de tes amis, 3 de tes followers. Bref, tu vas contacter 3 personnes de préférence. Alors, pas des followers forcément. Peut-être des personnes qui ne sont pas abonnées à ton compte, ce sera encore plus vrai. Donc, tu vas contacter 3 de ces personnes et tout simplement, tu vas leur demander d'aller voir dans le hashtag en particulier, donc dans le hashtag à 50 000 publications, si oui ou non ton post apparaît. Si ton post n'apparaît pas,
c'est dommage pour toi, il y a de fortes chances que tu aies shadowban. Par contre, si tu fais la même opération sur un hashtag qui a 1 million, 2 millions de publications, c'est logique qu'il n'apparaisse pas parce qu'il y a toujours de nouvelles publications, donc tu seras noyé. Donc vraiment, fais-le sur des posts à 50 000 publications par exemple, voire moins. Alors maintenant que je t'ai bien saoulé avec la première théorie, voilà, je pense que tu attends cette partie depuis le début de la vidéo. Maintenant que je t'ai bien saoulé avec ça, et c'est quand même très important, hein, si je le fais, c'est volontaire, on va voir comment enlever un shadowban et tu vas voir que c'est extrêmement simple. Alors, il n'y a pas de vérité fixe, on va dire, il n'y a pas de jour précis. Je ne peux pas te dire que dans une semaine, tu seras plus shadowban, je ne peux pas te dire que dans 2 semaines, tu seras plus shadowban, mais dans tous les cas, enfin dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, ça fonctionne. Donc n'hésite pas à pratiquer ce que je t'ai marqué, enfin ce que je te dirai dans la suite de cette vidéo, c'est très important et suis bien scrupuleusement ce que je te dis. Même si ça peut te paraître radical, crois-moi, ça fera un effet. Première chose que je te conseille de faire, si tu es en compte professionnel, passe en compte privé. Alors, pas en compte privé seulement, mais en compte personnel. Donc, tu enlèves le compte professionnel, tu passes en compte personnel, en compte privé. Donc, du coup, les gens devront te demander pour être amis avec toi, pour être abonné à toi. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Ça montrera à Instagram que tu es quelqu'un qui n'a plus envie de spammer et que tu préfère rester en retrait. Ensuite, je t'invite à arrêter toute forme d'automatisation et ça va même plus loin que l'automatisation. Je te parlais des comptes fans précédemment, je raconte n'importe quoi. Donc, je te parlais des comptes fans, mais arrête même cette stratégie. Si vraiment tu as des doutes par rapport à ça, tu n'as rien fait de mal auparavant, tu te rends compte que tu as de moins en moins d'interactions, tu as fait le test de shadowban et tu te rends compte que tu es shadowban sur ton compte principal, arrête les comptes fans et viens vérifier sur tes comptes fans si vraiment tu n'as pas fait d'erreur par rapport au proxy, par rapport à la connexion internet, par exemple à l'utilisation du VPN, viens vérifier ça parce que ce serait dommage de te faire supprimer ton compte parce que tu utilises mal la stratégie. Et d'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube dans laquelle je t'explique tout simplement comment utiliser les comptes fans. Je te mettrai le lien, alors je sais pas où, dans la description ou alors en annotation. Bref, dans tous les cas, je te mettrai le lien de la vidéo. Je t'avais même fait une vidéo qui t'explique concrètement quel outil j'utilise et comment utiliser cet outil. C'est un passage de la formation Insta Expert. L'autre élément que tu dois absolument arrêter, donc ça c'est de manière automatique ou de manière manuelle, c'est le follow-unfollow. Le follow-unfollow, c'est la pire technique pour gagner des abonnés et si tu le fais, tu auras de fortes chances d'être shadowban et si tu continues de le faire en étant shadowban, tu ne risques pas de lever le shadowban. Donc arrête le follow-unfollow. Autre chose, arrête de poster régulièrement. Voilà, donc ça c'est contre ce que je te dis d'habitude, donc je te dis de publier 2-3 fois par jour, voilà. Mais ce que je te conseille de faire, c'est d'arrêter de poster régulièrement, histoire de te retirer un peu d'Instagram. L'idéal, ce serait carrément de ne plus poster. Alors tu peux quand même le faire 2 à 3 fois par semaine, mais n'excède pas ce rythme. Ensuite, l'autre conseil, c'est un conseil qui est très important, écoute-le bien, note-le bien, supprime tous les hashtags qui sont en dessous de tes posts précédents. Alors, c'est pas forcément vrai dans tous les cas, mais il y a de fortes chances, si tu as vraiment tout testé, tu ne sais pas ce qui cloche chez toi, tu as peut-être fait tous les tests, tu as vu que tu n'as pas enfreint les règles d'utilisation d'Instagram et tu te demandes, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis shadowban? Eh bien, c'est fort possible que tu aies un hashtag, comme je l'ai dit juste avant, un hashtag banni qui soit glissé dans tes groupes de hashtags. Et ça peut arriver par exemple si un hashtag que tu as utilisé auparavant n'était pas banni et qu'il est banni aujourd'hui. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est pas forcément supprimer les hashtags, si tu n'as pas le temps, voilà, ne t'embête pas avec ça, mais viens au moins vérifier si tu n'as pas un hashtag qui est banni, par exemple like for like dans ton hashtag, dans ton groupe de hashtags, pardon. Bref, tu vérifies ça histoire de lever le shadowban. Donc pour résumer tout ça, le mieux serait carrément de mettre totalement ton compte Instagram en stand-by pendant 2 semaines, tu ne fais plus rien et tout devrait rentrer dans l'ordre. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment être patient, ne grille pas les étapes, ne sois pas trop pressé et ça rentrera dans l'ordre, sois-en certain. Après, si tu as de moins en moins d'interactions, mais que tu vois quand même que ton post apparaît dans les hashtags, ce qui est largement possible, ça arrive aujourd'hui que des personnes rencontrent ce problème d'interaction, eh bien, je te conseille vraiment de suivre ma formation Insta Novice, donc la formation totalement gratuite qui t'aide à atteindre tes 1000 premiers followers qualifiés sur Instagram en 30 jours. Je te mets le lien juste en bas dans la description. Et même si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé récemment une formation donc payante, une formation de plus de 10 heures. Il y a pas mal
mal de personnes qui sont déjà inscrites à cette formation et les retours sont vraiment impressionnants. Je suis impressionné par les retours. J'ai de plus en plus de témoignages par mail, par message privé. Donc vraiment, si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. C'est une formation bien sûr qui est payante. C'est seulement pour les personnes qui ont envie d'avoir des résultats exceptionnels sur Instagram, envie de développer une vraie communauté sur Instagram, d'avoir des abonnés qualifiés, de gagner de l'argent avec Instagram. Je te parle de tout ça dans la formation. Ça te coûte rien d'aller voir la page de vente, d'aller checker de quoi je parle dans la formation. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao.